Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi, chez nous. Bienvenue chez moi, effectivement. Ça fait maintenant 3 mois et demi que nous avons emménagé et tout n'est pas prêt. Mais je me suis dit que si je ne faisais pas ce home tour maintenant, il n'allait jamais être fait. Donc on va faire le home tour et je ferai peut-être ensuite une update du home tour. Donc c'est parti, je vous emmène visiter notre appartement. Alors il faut que je vous raconte pour ceux qui n'ont pas suivi. On a mis 8 mois à trouver cet appartement les gars. 8 mois de recherche, 8 mois de se loger, 8 mois d'annonces, 8 mois de chasseurs d'appartements et le truc est complètement dingue pour la petite histoire. Venez par ici, je vous reçois. Faut que je vous raconte toute l'histoire. Bon déjà dans cette pièce il y a 3 miroirs. Cherchez pas à comprendre, il va y avoir des miroirs qui vont sauter. Je vais passer mon annonce juste après. Je vous la fais très courte. Donc c'était 8 mois de recherche intense, vraiment. Je désespérais, j'ai jamais autant galéré à trouver un appartement. À savoir qu'on est locataire. On n'est pas propriétaire. J'étais dans un appartement de 65 mètres carrés. Au départ où je suis arrivée avec Azel, on était deux donc c'était parfait. Une chambre chacune. J'ai rencontré l'homme de dos, l'amour de ma vie. Et mon petit bébé Mira est arrivé. On s'est retrouvés à 4 dans cet appartement et on commençait à être un petit peu serré. On a cherché, je désespérais, on trouvait pas. Je voyais la petite qui grandissait. Je me disais comment on va faire pour les chambres, etc. Parce que la chambre d'Azel était vraiment petite. Enfin, il y a toujours une solution de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça devenait un peu frustrant et on est passé vraiment par toutes les étapes. Finalement, le moment où on a lâché l'affaire pour trouver cet appartement, on s'est dit écoute, ça va nous tomber dessus tôt ou tard, on va le trouver. Mon mec voit cette annonce passer, me l'envoie et me dit est-ce que tu veux pas que j'aille visiter? Je vois l'appartement, je fais si, si tu veux, enfin, sans grande conviction, sachant que ça faisait déjà 8 mois qu'on cherchait. Il va le visiter lui-même, à savoir que cet appartement est à 200 mètres de celui où on était auparavant. Donc magique, on n'a pas à changer de crèche, on n'a pas à changer d'école, on n'a pas à changer d'habitude pour faire nos courses, etc. Il visite l'appartement et il me dit, il y a un petit potentiel. Sauf que cet appartement ne remplit aucun des critères que je voulais. Je vais pas tous vous les donner, mais moi il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est d'habiter aux derniers étages des immeubles où j'ai habité jusqu'à présent. J'ai toujours adoré ça. J'aime la lumière, j'aime pas avoir des voisins au-dessus. C'est la première fois que je n'habite pas dans un appartement au dernier étage. Et c'est pas grave. L'histoire est folle. Mon mec essaie de me convaincre. Il me dit regarde, et en plus, on a 45 mètres carrés de plus pour le même loyer. L'aubaine. L'aubaine quand on connaît les prix du marché immobilier à Paris. Je dis bon ok, demandons une contre-visite. Contre-visite impossible à faire. Il y a tellement de gens qui sont sur le dos. L'agent immobilier m'appelle et me dit bon, vous êtes intéressé? Alors je dis oui, je suis intéressée, mais je l'ai pas vu l'appartement moi. Je ne sais pas, je l'ai vu qu'en vidéo. J'appelle mon mec, je lui dis putain, qu'est-ce que je fais? Parce que là en fait, soit on s'engage, soit on s'engage pas. C'est-à-dire que l'agent immobilier m'appelle et dit vous êtes les heureux locataires, vous le voulez, il est à vous, vous êtes ce qu'on recherche. Et là je me dis waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je vais signer un bail d'un appartement que je n'ai jamais vu? Et en plus quand on rentre dans un appartement, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de sentir les bonnes énergies. Sans faire la meuf trop perchée, j'ai quand même besoin de sentir où je mets les pieds. Je me dis bon, je vais lui faire confiance. Et j'ai signé ce bail à distance sans jamais avoir visité cet appartement. Je suis cette folle qui s'est engagée sur la location d'un appartement qu'elle n'a jamais visité. Un appartement qui vient d'être fait à neuf donc. Je le visite pour la première fois lors de la remise des clés parce que mon mec travaille à ce moment-là et me dit bah Kenz écoute vas-y, comme ça tu le visites. Je rentre dans l'appartement, je me dis meuf, cœur qui bat et tout. Il faut que tu aimes cet appartement, tu viens de signer un bail. Je rentre dans l'appartement et là je me dis ouais pas mal, petit potentiel. Et là je commence à imaginer les pièces, les trucs, les machins. Je me dis écoute ma grande, tu vas pas faire ça fait 8 mois que tu cherches cet appartement. Tu as trouvé un appartement qui a 45 mètres carrés de plus, qui fait le même loyer que le tien, qui est à 200 mètres dans ton quartier. C'est les mêmes commerçants, c'est les mêmes écoles. Arrête de chipoter. Et j'ai intégré cet appartement. Et la vérité, c'est que je l'aime beaucoup. Je suis très nostalgique de celui qu'on avait avant parce que celui qu'on avait avant représentait une étape de ma vie qui m'a beaucoup tenu à cœur. C'est celle où je suis rentrée de Dubaï, seule, avec un enfant en bas âge et j'ai trouvé l'appartement d'avant du coup en 2 semaines. Il a une immense terrasse et avoir une terrasse à Paris c'est exceptionnel, donc j'ai pu bénéficier de cette terrasse pendant 3 ans. Voilà, donc je sais que j'ai fait le bon choix et je suis très contente aujourd'hui d'être là parce qu'on est dans un appartement où on peut un peu plus respirer, on n'est pas les uns sur les autres et j'ai pu surtout m'éclater et le meubler un peu comme je voulais parce que l'autre c'était assez limitant étant donné qu'il était beaucoup moins grand. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les pièces, ne soyez pas trop dur à mon égard. On est sur le cas de figure d'une daronne qui a 2 enfants qui vient d'emménager dont l'appartement n'est pas totalement terminé. Soyez indulgents, je vais vous montrer un petit peu mes achats, c'est parti.
Ici c'est la salle à manger et c'est vrai que dire j'ai une salle à manger ça fait très grande dame. Pourquoi c'est ma pièce préférée? Parce que regardez ce parquet. C'est un très beau parquet. On est dans un immeuble haussmannien, donc très très joli parquet. Hein, t'entends? Ça grince, toi-même tu sais. Et ce qui est assez surprenant dans cet appartement, c'est que chaque pièce a un parquet différent. Allez comprendre comment ils ont fait les travaux, c'est pas très grave. En tout cas, j'aime beaucoup ce parquet. Que vous dire? Bon, là vous avez beaucoup de miroirs dans la pièce. À savoir qu'il a fallu qu'on choisisse entre ce miroir, qui est un miroir que j'avais acheté chez Ikea il y a un moment maintenant, que j'avais dans l'autre appartement, et ce miroir, qui est une œuvre d'art, je trouve. Ce miroir, je l'avais acheté à Dubaï lorsque je vivais à Dubaï. C'est un miroir qui est en bois. Alors on sait pas trop, c'est Acacia Tech, on sait pas trop. On avait acheté ces miroirs dans un espèce d'atelier complètement artisanal. Il pèse 1 tonne et je le revends. Non pas que je vais m'en séparer, parce qu'en fait il n'a pas sa place ici. J'ai voulu le mettre ici et je trouvais qu'avec le bois, ça jurait, ça faisait trop de bois, il fallait quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc voilà, je le revends. Si ça intéresse quelqu'un, c'est une grosse pièce, il fait environ 2 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur. Voilà, tout ça pour vous dire que le meuble qu'il y a derrière, c'est un meuble qu'on a acheté à la va-vite chez Ikea. C'est pas mon préféré, mais praticité au top. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis toutes les petites affaires de Hazel pour qu'elle puisse se servir pour ses coloriages, etc. Vous allez voir que je suis une tarée de l'emboîtage, c'est-à-dire que j'aime pas quand il y a des trucs partout. J'aime quand ça s'emboîte, donc j'ai acheté aussi ça, ces petites pièces, ces petites boîtes de rangement chez Ikea. C'est vraiment pas les plus fancy, c'est pas les plus belles. Maintenant, psychologiquement, mais j'ai un truc qui est très bizarre, c'est que je ne veux pas investir 1 tonne dans du mobilier si je ne suis pas propriétaire. J'investirai dans des très belles pièces le jour où je serai propriétaire de l'appartement dans lequel je vivrai. Je suis propriétaire d'un petit appartement, mais je ne vis pas dedans parce que c'est un petit appartement que j'ai pour un investissement locatif. Mais là, en l'occurrence, voilà, on a fait simple, efficace. Là, vous vous rendez pas compte parce qu'il y a le grand miroir qui cache, mais on a les petites, on a du livre, on a des beaux livres d'ailleurs que j'ai ici, pas mal autour de la mode, du voyage. Et ici, donc ces boîtes de rangement Ikea. Et je planque un petit peu tout là-dedans. Voilà, donc ce meuble c'est Ikea. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'aime pas du tout mes rideaux. Je dois en parler, je déteste mes rideaux. On est très visible. On est, voilà, sur une rue où, lorsque je me mets comme ça, on peut me voir. Donc il a fallu qu'on achète des rideaux très rapidement. J'ai fait une petite commande tac 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 chez Ikea. Vite fait, mal fait. Donc je n'aime pas du tout ces rideaux et je compte bien en trouver des nouveaux, mais voilà, ça vous montre un peu la vibe. On voulait juste des rideaux, je sais pas, bref, je sais même pas pourquoi j'en parle, je les aime pas. Ah oui, alors tout le monde se fout de ma gueule avec ça. J'ai encore fait un goûter avec mes copains ce week-end qui m'ont dit meuf, t'en as pas marre avec tes fausses plantes. J'ai une passion pour les fausses plantes. Pourquoi? Parce que toutes les plantes qui rentrent chez moi, elles crèvent. Toutes. Donc, fausses plantes, là, un faux olivier. J'ai tout essayé, je l'ai mis par terre, ça passait pas, je l'ai mis là, je me suis dit pas mal. Cette cheminée, j'aime beaucoup, regardez, pour ça canon. Ça c'est aussi un truc que j'aime bien dans les appartements parisiens, haussmanniens, c'est ça. Mais vous voulez que je vous dise à quel point je suis peut-être un peu faux folle? Je préfère les appartements modernes aux appartements anciens. Il y a beaucoup de charme dans les anciens, mais je crois que j'ai tellement vécu en haussmannien que maintenant, désormais, j'aime les appartements modernes. Voilà, mais on est quand même sur un appartement qui est hyper charmant. Cette table, je l'ai achetée, je l'ai commandée via la Redoute, je l'ai achetée auprès de Drawer. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, ils disent que c'est une table de 8 places. Pour moi, c'est pas 8 places. Là, on a 6 places. Et ces chaises, on m'a beaucoup demandé. Ce sont des Ikea. C'est les Tobias, je crois, de chez Ikea. Je me souviens plus exactement de la ref. Je les ai depuis Dubaï, celles-là. J'en ai juste racheté 2 autres d'occasion sur le Bon Coin. Parce que j'en avais que 4 que j'ai ramené de Dubaï. Mais vraiment, c'est un modèle que j'adore parce qu'il est confortable, il est beau. Et voilà, je pouvais prendre des chaises ailleurs. Mais honnêtement, je trouve que la table fait le taf. Le parquet fait le taf. On a cette lampe aussi. Cette suspension Maison du Monde. Il faut savoir que j'ai fait carnage chez Maison du Monde. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à une grande partie de leur collection et j'ai pu faire mon petit shopping. C'est trop cool du coup parce que j'ai trouvé cette suspension que je trouve canon. C'est vraiment du papier et cette carte du Marais qui me suit absolument partout, que ce soit à Paris, à Dubaï, à Paris, peu importe. Cette carte du Marais, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, elle est folle. Je suis à Bruxelles pour la première fois de ma vie il y a genre 15 ans. Je me balade, je fais une brocante et je tombe sur cette carte du Marais et tout le monde sait que je suis l'enfant du Marais. Je m'autoproclame l'enfant du Marais. J'ai grandi dans le Marais, je vis dans le Marais. Donc bref, sauf que c'est une carte du Marais qui est hyper intéressante parce qu'en fait, toutes les rues n'y apparaissent pas. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en cours de route des rues. Mais c'est hyper drôle, je sais pas, je la trouve trop belle. J'avais acheté ensuite ce cadre. Au niveau des tableaux, il faut savoir que j'ai vraiment 1 tonne de tableaux. Quand j'habitais Dubaï, j'habitais une grande surface. Et j'adore avoir des photos, des tableaux, etc. Je vous fais un petit peu l'histoire. Ok. Ce grand cadre, je l'aime beaucoup. C'est Yellow Corner qui me l'a offert à l'époque, lorsque je me suis installée à Dubaï. Ensuite, ici,
c'est des oignons. Et ça, c'est une très jolie photo que mon amoureux m'a offert et qu'il a acheté chez Yellow Corner. C'est une photo d'une voiture vintage à Palm Springs. Pourquoi? Parce que nos premières vacances officielles en amoureux, c'était à Los Angeles et à Palm Springs. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai besoin de me sentir bien chez moi et j'aime apporter de la chaleur. J'aime bien trimballer d'un lieu à l'autre des éléments qui m'évoquent des choses, en l'occurrence là pour ces photos ou encore ces bacs, ces chaises Ikea. Et donc là j'aime vraiment beaucoup cette pièce parce que en fait ce qui me manquait dans notre appartement c'était de pouvoir réunir tous mes potes autour d'une table, notamment le soir pour dîner, etc. C'est un truc qui est ancré dans ma culture et qui est ancré dans la personne que je suis, qui j'aime véritablement recevoir. Rapidement posé dans la pièce mitoyenne de la salle à manger. Du coup on a décidé de faire une salle à manger de l'autre côté et ici plutôt un petit salon télé, un petit salon apéro, je sais pas comment on appelle ça. Pour vous la faire courte, moi il faut savoir que j'ai grandi jusqu'à mes 22 ans avec toute ma famille dans un appartement. On a toujours été très proches les uns des autres, ma mère recevait toujours beaucoup de monde donc je suis habituée au mouvement à la maison. Et puis on connaît l'histoire, je suis partie de chez moi, mon blog a pris beaucoup d'ampleur à l'époque et j'ai énormément voyagé. J'étais tout le temps en mouvement, que ce soit dans un train, dans un avion, etc. C'était une époque où vraiment, déjà il y avait des voyages de presse à n'en plus pouvoir tout le temps. Je voyageais 2 à 3 fois par mois, donc j'étais très peu chez moi. Et moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin que mon appartement ce soit ma safe place, que ce soit mon refuge pour ma famille, pour moi, pour mes amis. C'est un endroit où j'aime me sentir bien. C'est hyper important parce que quand tu voyages autant, alors je voyage mais beaucoup moins, mais en tout cas quand tu es systématiquement en mouvement, même dans ton métier, etc., c'est bien de rentrer chez soi et de se dire waouh, je me sens bien chez moi. Je trouve que ça a beaucoup d'importance et qu'on peut avoir tendance à le négliger. Il faut savoir aussi que moi je travaille de la maison, donc pour moi c'est essentiel et je vous montrerai après le coin où je travaille. Pour moi c'est vraiment essentiel de trouver des espaces au sein de mon appartement où je puisse me sentir bien et faire la distinction entre ma vie pro et ma vie perso. Là typiquement ce que je vous ai montré là, ça touche à ma vie perso. On n'est pas dans ma vie pro. Moi mon appartement c'est vraiment mon cocon et à partir du moment où j'ouvre mon ordinateur, ça devient mon cocon mais de travail. Là, tout ce que je vous raconte, au-delà des meubles, au-delà des références que je donne, c'est aussi, c'est un message que je fais passer sur l'importance de se sentir bien chez soi. Se sentir bien chez soi pour moi, c'est pas un détail, c'est un pilier de ma santé mentale. Et prendre soin de sa santé mentale, ça passe aussi par les bons outils, ceux qui s'adaptent au rythme et à notre réalité. Pour celles et ceux qui découvrent BetterHelp, qui sponsorisent cette vidéo, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous connecte avec le bon thérapeute. Le parcours est simple et se fait en 3 étapes. D'abord, on remplit un court questionnaire pour exprimer ses besoins et ses attentes. Ensuite, BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute adapté à votre profil et pas juste le premier disponible. Et enfin, vous pouvez réserver votre séance. En France, les thérapeutes disponibles sur BetterHelp sont des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes, tous qualifiés et inscrits à l'Agence régionale de santé. La plateforme donne accès à plus de 350 thérapeutes français. Les séances peuvent se faire en visio, par téléphone ou par message écrit, selon ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez avancer à votre rythme sans engagement, faire une pause quand vous en avez besoin et reprendre plus tard. Et si à un moment le lien avec un thérapeute ne correspond plus à vos besoins, vous pouvez en changer à tout moment, sans frais supplémentaires. BetterHelp propose aussi des outils complémentaires comme le journaling que moi j'adore ou des feuilles de travail pour prolonger la réflexion entre les séances. Si vous aussi vous avez envie de faire de la place en 2026, vous pouvez vous rendre sur betterhelp.com/kenza pour bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois. Oh, du coup, cette pièce, on l'appelle comment? La salle télé. Une plante verte, une fausse plante verte. Et ça, c'est drôle parce que celle-là, elle me suit depuis tellement longtemps. Je l'avais achetée à l'époque, soit sur la Redoute, soit chez Truffaut, je sais plus. Ce canapé que j'adore, je l'ai acheté chez Skloom. Et ce que j'adore, c'est que ce canapé, il se divise en différentes parties. Donc vous pouvez en fait en faire le montage que vous voulez. Et oui, c'est déhoussable parce que tout le monde me dit mais t'es folle, t'as pris un canapé clair alors que t'as des enfants. Et c'est pas parce que j'ai des enfants que je ne veux pas un intérieur qui soit clair. Je ne suis pas team intérieur foncé, je ne suis pas team couleur. Donc là pour le coup c'est déhoussable et c'est plutôt cool. Cette table elle est sublime. J'avais longuement hésité avec une autre qui était en noyer, totalement en noyer. Et c'est finalement mon copain qui a tranché. Elle est trop belle. Je l'ai prise chez West Wing. Voilà, je la trouve canon. Et bon, ce petit vase, pour la petite histoire, je me souviens plus de la marque, mais ce qui est drôle en fait, c'est que je l'ai cassé sans faire exprès et j'ai trouvé ça très stylé. Donc je le mets là, une petite fleur là-dedans et c'est réglé. J'ai fait ça vraiment pour la vidéo parce qu'il faut savoir que j'ai un enfant qui a moins d'1 an qui tourne autour de la table toute la journée. Donc ça, en vrai, il n'y a pas. Voilà. Faut en profiter, c'est maintenant avant qu'elle rentre de l'école. Ce petit fauteuil, je l'ai depuis très longtemps, je ne sais plus
d'où il vient. Je crois que c'est AMPM, mais ça date, hein. Ça date d'il y a très très longtemps. Je l'ai mis là en attendant, mais là on a commandé un canapé convertible pour tout vous dire, pour pouvoir recevoir encore des gens à la maison. Parce qu'on n'a pas de pièce où on peut recevoir qui que ce soit, et comme on a de la famille qui vit un peu dans le sud, un peu à l'étranger, voilà. En attendant, on met ce petit fauteuil là. Honnêtement, cette pièce elle n'est pas terminée. Elle n'est pas du tout terminée. C'est comme là, je vais mettre un cadre, je sais pas encore lequel. Cette fausse plante, elle est infâme. Faut que j'enlève, je sais même pas ce qu'elle fait là. Elle a tout perdu. Elle est complètement, la pauvre, dépecée. Voilà. Bon, là il y a quelques photos de famille, mais honnêtement, là faut pas faire attention vraiment à ce coin. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, pour être honnête. Parce que je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai pas le temps de m'en occuper. La journée je travaille, le week-end j'ai les enfants dans les pattes. En fait, il me faudrait une journée entière dédiée à cet appartement, que je puisse finir toutes les petites finitions comme ça. Il faudrait qu'on prenne les enfants, qu'on me les sorte de la maison et que je puisse m'en occuper. Que vous dire d'autre? Cette lampe à poser, je la trouve canon. Je l'ai trouvée chez Maison du Monde. Je vais pas la laisser ici, je l'ai mise là en attendant, mais ça peut faire son petit effet. À savoir que là, ce sont les jouets de Mira. Ce n'est pas censé être là, mais c'était histoire de cleaner un petit peu l'intérieur. Voilà, mais bref, là, franchement, cette pièce n'est pas terminée. On fait un peu comme on peut. On attend un pied pour la télé, parce que moi, je trouve qu'une télé, c'est excessivement laid. Je déteste les télés, je trouve ça moche et je ne regarde jamais la télé. Mais quand Azel elle a envie de se regarder un petit film, elle est contente. Quand mon mec il a envie de se regarder un match, il est content. Donc, on a commandé un joli pied chez Skloom qui va arriver. D'ailleurs, en parlant de Skloom, donc là, il faut que je m'occupe de ces petits fils électriques qui sont vraiment très moches. On est vraiment pas sur un tour d'influenceuse là. Mais c'est une lampe qu'on avait achetée chez Skloom là aussi. Et ça, je l'avais trouvé sur Amazon, c'est pour ranger toutes les prises, il faut que je m'en occupe pareil. Voilà, mais ça vous donne un peu une idée. On a quand même une belle cheminée et un beau miroir. Et ça fait la force de la pièce, je trouve. Et cette suspension, qu'est-ce que je la kiffe. H&M Home, je l'ai trouvé là récemment. Je me baladais dessus et j'ai trouvé cette suspension. Parce qu'en fait, je voulais pas avoir les mêmes suspensions dans toutes les pièces. J'ai pris que des suspensions rondes, mais je voulais des matières différentes et des tonalités différentes. Pareil, le tapis, excusez-moi, mais j'en ai pas parlé du tapis. Le tapis, c'est West Wing également. Et j'ai un petit regret, c'est de ne pas l'avoir pris dans une taille plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais quelque chose qui prenne pas trop de place avec les enfants, qui mettent pas le bazar partout, qui salisse pas. Et en fin de compte, il y avait différentes tailles pour ce tapis et j'aurais pu prendre un peu plus grand. Je crois que je l'ai pris en médium, et je l'ai pris en médium effectivement. J'aurais dû le prendre en large. C'est mon seul regret pour ce tapis. Mais bon, sait-on jamais, une fois que la pièce elle sera un peu plus pimpée, peut-être que je pourrais refaire quelque chose. Et pour terminer, cette photo, je l'adore et je vous la montre parce que vous savez que je suis attachée à la photo. En l'occurrence, cette photo, c'était le cadeau d'anniversaire de mes amis pour mes 27 ans, il me semble. Ça date. C'est une photo d'une artiste qui s'appelle Akila Berjaoui et j'aime beaucoup parce que c'est une photo voilà, que je rêvais d'avoir, que j'avais vue sur mon feed Instagram à l'époque et que je trouve super inspirante parce que ça représente tout ce que j'aime, à savoir le soleil, la mer, les femmes, et voilà. Donc là, on revient dans l'entrée. L'entrée, elle est chum. Je vous le dis, elle est chum l'entrée. C'est un grand couloir, il n'y a pas de fenêtre, mais elle n'est pas inintéressante parce qu'elle est large. Donc là, on a mis un petit portant qu'on avait trouvé sur Amazon, mais il faut qu'on revoie beaucoup de choses parce que là, il y a plein de choses à vendre, à donner, etc. Donc on va pas en parler 10 ans. Par contre, cette photo, on peut en parler 10 ans. C'est l'artiste Fifou qui me l'a offerte. Et ça, c'est quelque chose. Alors là, elle n'est pas très mise en valeur, donc j'attends que cette entrée elle soit un peu plus pimpée. Mais j'ai eu la chance de recevoir ce tirage que je trouve magnifique et qui a sa place ici, en l'occurrence. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, demi-tour, demi-tour! On va pas rentrer dedans, mais là, sachez qu'il y a un dressing. Alors, je vais pas vous montrer le dressing, pour la simple et bonne raison que ce dressing n'est absolument pas esthétique, mais c'est un dressing, et l'avantage c'est que la porte se ferme, il n'y a plus un vêtement dans la maison. C'est le dressing de toute la famille. Voilà, et ça c'est plutôt cool, parce que avec 2 enfants, avec nos vêtements à nous, j'avais pas envie d'avoir des penderies dans tous les sens. Cette pièce était une pièce complètement vide, c'est nous qui l'avons fait faire. Bon, elle est pas, je vais pas vous la montrer, franchement elle est vraiment pas jolie à voir. Il faut que je trie, etc. On pourra refaire ça, peut-être faire un focus dessus plus tard. Mais en gros, on a fait mettre effectivement des grandes planches, etc. pour en faire un vrai dressing pour les manteaux, etc. Donc c'est pratique, on ferme la porte et il n'y a plus rien à voir. Et ça, c'est cool. La chambre, bienvenue. La chambre est immense et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est la chambre parentale du coup et Mira. Pourquoi Mira, a presque un an, est-elle dans notre chambre? Parce que Mira a enchaîné 3 bronchiolites et un pied-main-bouche et une otite. On en avait marre de faire des allers-retours entre la chambre des filles et ici. On a ramené le berceau qu'on a remis avec nous. Et je dors beaucoup mieux. Néanmoins, on est sur une grande pièce qui est cool. Oui, Mira dort avec un coussin d'allaitement. Et moi aussi. Mon coussin d'allaitement. Et ça, c'est très drôle parce que quand j'ai accouché d'Azel, pareil, j'arrivais pas à ne plus dormir avec mon coussin d'allaitement. C'est tellement kiffant un coussin d'allaitement que même mon mec
me le veulent. Vous n'avez jamais dormi avec un coussin d'allaitement? Essayez. Voilà, literie full Emma Matelas. Tout le monde sait que je suis team Emma Matelas, c'est hyper confortable. On a un lit qui c'est un 180 x 200 donc qui est grand. Donc là j'ai mis une petite barrière qui est pas du tout jolie que j'ai trouvée sur Amazon. Mais quand la petite me fait la misère la nuit, que je te la prends, que je te la mets là, au moins elle n'attend pas. J'ai changé de table de chevet et je les trouve très cool. Ce sont des maisons du monde. Là on a les affaires de mon homme dans celle-ci et ici la mienne et je les trouve très très cool. Elles sont un peu larges et je voulais absolument des tables de chevet où on peut dissimuler des choses. Je voulais pas que tout apparaisse sur la table de chevet, donc celle-là je trouve trop cool. Je sais pas pourquoi elle me rappelle la Grèce, aucun rapport. Peut-être parce qu'en Grèce on a des tables de chevet qui ressemblent à ça et ces petites lampes de chevet toutes simples H&M Home, facile, efficace, ça fait le taf. Des petites photos ici, je vais remplir un peu ce mur. Ça c'est un shooting de Michel Hadi, un photographe que j'adore avec Kate Moss quand elle est jeune. Et puis ça c'est ma mère et moi. On avait posé pour Marie-Claire, j'ai 14 ans sur la photo. Et ma mère, beaucoup trop belle. Et la petite histoire est drôle parce que ma mère faisait parfois un peu de mannequinat, etc. Donc je l'accompagne sur ce shooting et on dit « Ah, bah t'es avec ta fille? Viens !» Et je me suis retrouvée du coup à poser avec ma mère. Voilà, donc plutôt sympa. Je me suis fait un petit coin bureau dans cette chambre. C'est mon petit coin bureau et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ici initialement, c'était un meuble qui était déjà intégré avec des, comment on appelle ça, des planches. Moi j'ai fait sauter une planche pour, boum, caler un bureau. Voilà, qu'on a fixé. Ça me permet de pouvoir travailler avec une petite vue sur un immeuble. Voilà. Mais non, j'aime bien parce que c'est calme ici du coup. Donc quand j'enregistre souvent mes voix off, je fais des contenus, etc., il n'y a pas de bruit ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, on n'est pas dans la partie glamour, les gars. On est dans la vraie vie. La table allongée de Mira, qui est là pour l'instant, qui trône ici parce que dans la chambre des filles, il n'y a pas la place. Vivement qu'elle fasse ses besoins ailleurs que dans ses couches, que je puisse dégager cette table allongée. On n'y est pas, elle n'a même pas un an. Mais voilà, à terme, ça va sauter. Pareil, les rideaux, je peux pas me les voir. Donc il faut que je les rachète. Mais au moins... Voilà, ce sont des rideaux qui ne laissent pas passer la lumière la nuit. Vous voulez que je vous montre un truc rigolo? Ici, on a un petit portant, et j'ai toujours eu ça depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Un petit portant de produits que je reçois, que je dois porter pour mes prochains shoots, ce que j'ai envie de mettre en avant, etc. Donc là, on a ce petit coin là, et là, c'est des produits que je dois mettre en avant. Pas nécessairement, mais en tout cas que je dois tester, que je reçois, etc. En général, je les concentre quelque part, donc là, j'en ai mis là. Là, sur le bureau, c'est aussi des produits que j'ai reçus, que je vais tester, et que je vais pouvoir publier ou pas, selon l'affinité. Mais voilà, comme ça, vous êtes vraiment dans l'envers du décor. La chambre, du coup, dans son ensemble, elle est plutôt cool, parce qu'elle est lumineuse, elle est grande. On arrive à tenir à 4 dans le lit, c'est un truc de fou. J'espère juste que ma fille va bientôt faire ses nuits, arrêter de me réveiller et regagner sa chambre. Parce que... La commère de l'immeuble, c'est moi. Là, on a un couloir qui est extrêmement grand où Azel peut faire du skateboard et jouer au foot. Voilà, donc ça c'est pratique. Si vous regardez bien, c'est encore un parquet différencié là. Bienvenue dans la chambre des filles. Cette petite chambre d'enfant qui est très simple et très minimaliste parce que je fais vraiment partie de la team des mamans qui n'a jamais acheté des jouets à outrance à ses enfants. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. C'est juste que Azel, jusqu'à présent, a toujours réussi à se contenter de sa petite dinette, de coloriage, vraiment. Voilà. Ici, elle a des petites affaires qui lui appartiennent. Donc ce petit meuble, je l'ai trouvé chez Maison du Monde. Là, on a tous les livres des enfants. Azel ici et Mira ici. Elles n'ont pas le même âge. Des petites peluches et des petits trucs qu'Azel a envie de mettre par ici. Les caplas, la base des caplas. Là, une boîte de caplas, ça, je mets les deux dans la chambre, j'en entends plus parler. Ça c'est clair, c'est génial. Ce lit, c'est un petit lit cabane. Je sais qu'il va pas durer longtemps parce que à terre, on va mettre un lit superposé pour les filles. Mira est encore trop petite. Le lit n'est pas très bien fait pour la simple et bonne raison que c'est Azel qui a fait son lit. On peut l'applaudir, voilà, on peut l'applaudir. Non, elle est mignonne leur petite chambre parce que déjà elles ont une chambre, c'est plutôt chouette parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de chambre, ce que je rappelle tout le temps à Azel. Elles dorment toutes les deux ensemble. En temps normal, le berceau de Mira est ici. Voilà, comme ça elles se voient pas parce que le problème c'est que si elles se voient quand l'une est levée, machin, nanana, ça part en rigolade et c'est mort. Suspension Zara Home qui représente une petite montgolfière. Ça, à l'époque, je les avais imprimées, je sais plus où, Amazon je crois. Bah non, j'avais acheté en tout cas les 4 sur Amazon et j'avais fait imprimer ça un peu à la va-vite à Dubaï, enfin bref. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup galéré avec cette chambre. On ne dirait pas, mais l'espace est petit. Et réussir à tout caser, c'était très difficile, sachant que initialement, je voulais mettre un bureau pour qu'Azel puisse bosser, car elle va rentrer au CP. J'ai compris que ça allait être problématique. Donc j'ai fait appel à Sabrina Darmon, qui est une architecte d'intérieur que j'ai rencontrée lors d'un de mes dîners à Delphia Society, qui m'a fait les plans, etc., qui a pris les mesures que je suis incapable de faire parce que je suis trop nulle pour ça, et qui m'a dit tu prends ce lit cabane, tu fais ci, tu fais ça, nanana,
nanana. Donc ça ressemble à peu près à ça, voilà. Mais elle m'a été d'une grande aide et je referai bien appel à ses services si un jour je dois acheter, faire sur mesure, etc. Mais c'était pas si simple hein, à faire cette petite chambre pour qu'on ait l'impression de respirer, que ce soit pas trop concentré, qu'elles aient un peu d'espace pour jouer. Voilà, vous voulez que je vous montre un truc trop mignon? Viens, je te montre un truc trop mignon. Azel, elle est à fond dans Harry Potter en ce moment. Je vous fais la démo. Azel, elle pense qu'elle est Hermione, ok? Donc il y a son papa qui est venu. Son papa qui est venu et qui lui a installé ça. Regardez. Attention. Ouf! Voilà, ça c'est le petit kiff d'Azel. Elle dit que c'est des bougies Harry Potter. Alors moi je suis pas une experte en Harry Potter, mais la petite baguette magique là. Voilà, là-dessus on est bon. Donc la chambre des filles c'est fait. Et on continue. Et par ici nous avons la salle de bain. Absolument pas belle, mais lumineuse et efficace. La salle de bain elle est vraiment pas fancy, je vous dis la vérité, il y a la chaudière, il y a un espèce de truc GRDF jaune fluo, enfin vraiment elle est pas belle. Néanmoins, on a une baignoire et ça c'est plutôt chouette. J'ai réussi à caser machine à sécher le linge, machine à laver le linge. Voilà, j'attends encore des meubles qui doivent arriver pour les serviettes etc. Pour l'instant, j'ai acheté des petites tours comme ça. J'ai fait mettre, ça il n'y avait pas ce petit plan comme ça. Ça j'ai acheté, j'ai fait mettre également pour qu'on mette les produits de beauté un peu à l'intérieur. Les boîtes à pharmacie. Bah ouais. Ah ouais. Boîte à pharmacie d'enfants, boîte à pharmacie adulte. Voilà. Et comme tout le monde est malade en ce moment parce qu'on est dans les otites, voilà. Donc non, on n'est pas sur une très belle salle de bain, mais très efficace. Avec 2 enfants, elle est parfaite. Et honnêtement, j'investirais pas pour faire quelque chose de mieux, quoi. Je m'en fous, c'est pas chez moi, enfin je suis pas proprio. Voilà, donc je suis trop contente de vous avoir dévoilé mon appartement. Il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées, des petites pièces qui vont être achetées, etc. C'est vrai que comme je vous l'avais dit en intro, je cherche pas à investir dans des pièces que je chine, etc. Voilà, j'ai pas envie parce qu'en plus vous savez que j'ai la folie du déménagement. Je ne sais pas si je rachèterai un jour un appart, je sais pas où je vais être dans 2 ans, voilà. Mais j'ai juste besoin de me sentir bien chez moi et ça passe par, du coup, vous l'avez remarqué, des pièces relativement épurées. Il y en a beaucoup qui vont dire mais il n'y a pas de couleur chez toi. Non, je suis pas fan de couleur moi, je suis pas fan de couleur et honnêtement, là c'est rangé. Partez du principe qu'avec les enfants c'est pas rangé hein. Quand c'est pas des coloriages, des peluches, des jouets dans tous les sens, voilà, donc moins j'en mets, mieux je me porte. Mais en tout cas j'aime beaucoup cet appart, on s'y sent bien et c'est un appart familial. Le principal c'est que je m'y sens bien et pour le coup je m'y sens bien. Depuis qu'on est arrivé on a reçu beaucoup de potes, que ce soit pour déjeuner, que ce soit pour goûter, que ce soit pour dîner. Donc non, je suis très contente et voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Les amis, je vous fais la demande. Parce que depuis 2011, je suis sur YouTube, j'ai 45 000 abonnés. Alors je ne vais pas quémander, mais comment c'est possible que j'ai autant de personnes qui ne s'abonnent pas et qui regardent mes vidéos? Parce qu'on a toutes les stats. Et vous savez que ça me donne de la force et ça me fait remonter dans l'algorithme. Donc je vous invite à me donner cette force-là, si vous en avez envie évidemment, avec un petit like, avec un abonnement. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!